Dans un monde couvert de ténèbres, une lumière a jailli pour guider un peuple condamné vers la vraie liberté. Bienvenue au plateau des révélations, là où l'Esprit de Dieu résout les mystères. Bienvenue au plateau des révélations, là où les prophéties voient leur accomplissement. God Angel, délivre, inspire le peuple. God Angel, libère la parole révélée. God Angel, libère l'atmosphère. God Angel, représente le ciel par des signes, des miracles et des prodiges. Regardez une forte démonstration de la puissance de Dieu avec le prophète God Angel. Il libère l'onction de manière phénoménale. Voici les choses qui se passent au Sénégal avec son serviteur, le prophète God Angel. Regardez la démonstration de puissance, la délivrance, des instants de délivrance forte à l'église ambassade chambre haute, au CPM, le centre prophétique du miraculeux, là où l'onction prophétique opère d'une dimension forte et puissante. Regardez la délivrance sur le peuple de Dieu au niveau des églises, ambassades, chambres hautes, et expérimenter la gloire de Dieu avec l'homme de Dieu, le prophète God Angel. Regardez une forte délivrance. Comment est-ce que Dieu délivre son peuple? Je te vois, il y a cela des années, instant prophétique, tu habitais dans une maison en terrasse. Votre maison était en terrasse. Est-ce que c'est ça? Oui, c'est ça, prophète. Je vais t'aider. Laisse-moi te parler. Je suis dans cette maison. Pourquoi? Tu me connais? Je ne te connais pas, non. Est-ce qu'on a déjà parlé? On n'a pas déjà parlé. On a comploté? Non. Laisse-moi te parler maintenant. Je vais t'aider. Je vais t'aider. Des instants prophétiques puissants avec le prophète God Angel. Je me retrouve ici et je suis en train de voir un homme qui s'appelle Michel. La femme indexe son mari et dit: oui, c'est moi Michel, c'est moi Michel. Waouh, il localise le nom. Tu as commencé à déprimer. Vous êtes attaqué dans votre esprit. Votre esprit a commencé à déprimer. C'est un travail de sorcellerie qu'on vous a jeté qui va mener à la folie. Votre mari a commencé à être fou. Il a commencé à oublier. Il commence à se perdre, à oublier. Et il y a une maladie qu'on a jetée au niveau de son cœur. Depuis son cœur. Et ça descend au niveau du ventre. Et ça a commencé à attraper les os et à les empêcher de fonctionner. Actuellement, il a un problème pour marcher. Tu dois traiter, mais le problème doit être coupé depuis la racine. Je te vois depuis longtemps. Vous étiez dans un bar, il y a de cela des années. Vous étiez avec des amis, 3 amis. Ces 3 hommes. Et vous étiez en train de discuter. Et vous parliez de la politique. Vous parlez de la politique. Vous traitez des sujets concernant l'État. Et vous aviez établi des projets. Et tu es sorti heureux ce jour-là. Vous avez bu à excès. Et vous êtes enivré. Vous êtes enivré à cause d'être content. Après cela, 2 d'entre eux sont sortis et t'ont poignardé derrière le dos. Ils sont allés faire recours à la sorcellerie. Tu as été trahi, monsieur. C'est la source. Et c'est cette trahison qui est la source de ton problème. Ils ont pris une chèvre qu'ils ont enterrée dans cette maison. Ils ont pris une chèvre qu'ils ont enterrée dans son ancienne maison. Dans le règne physique, tu as perdu, mais dans le règne spirituel, Dieu t'a restauré. J'ai vu un marabout, et c'est ce marabout qui les a dit de prendre cette chèvre. Ils l'ont enterrée dans la maison de Michel. C'est toi, Michel, n'est-ce pas? Oui. Et depuis ce jour-là, peu importe là où vous êtes, l'esprit vous poursuit comme une ombre. Actuellement, il te paralyse. Tu es malade, tu souffres, mais tu as perdu tout ton argent. Si je n'avais pas prié pour toi, d'ici 5 mois, tu allais mourir. Tu allais déprimer, succomber dans la folie et après peu mourir à cause de la maladie. Et
ça allait attaquer ton mariage, détruire ton foyer et ça allait attaquer aussi votre fils. C'est dangereux, mais c'est ton jour aujourd'hui. Dieu a décidé de te délivrer. Dieu a décidé de te libérer. Instant prophétique puissant. Voulez-vous être libre, monsieur? Oui, je vais être libre. Vous voulez, madame? Je vais vous aider. Faire quelque chose. Votre couple sera restauré. Pendant que je détruis ce maraboutage, l'Esprit de Dieu est en train de toucher ta femme. Waouh, regardez l'onction. Regardez l'onction sur la femme. La femme tombe pendant que l'homme de Dieu prophétise seulement. L'onction est tombée sur elle. Waouh. Tu es en train de voir, monsieur, ce qui se passe. Comment est-ce que Dieu restaure? Reçois aussi toi aussi ta délivrance, ta guérison. Reçois ta délivrance, reçois ta guérison. Maintenant, l'onction descend sur toi pendant que je tends ma main sur toi. L'homme de Dieu souffle. Regardez la puissance. Regardez l'onction en train de restaurer totalement. Sans même qu'il ne le touche, l'onction projette le monsieur par terre et restaure sa vie. Il lui dit, maintenant, monsieur, vous êtes guéri. Tu peux courir maintenant. Regarde, il avait du mal à bien marcher. Il marchait en titubant, il marchait difficilement. Maintenant, il peut courir. Il peut courir librement. Il va jusqu'à la porte. Constater. Faites le constat de la puissance de Dieu qui s'opère. Il peut même courir à une vitesse telle que vous voyez. Vous faites le constat, il saute et il se sent bien. Et vous êtes libéré. Prenez cette eau, l'homme de Dieu les donne l'eau de la vie, l'eau du miracle qui est disponible à l'église ambassade Chambre Haute tout le temps. Une eau consacrée dans le but de restaurer et de ressusciter tout ce qui était mort. Des instants puissants de délivrance, des instants de feu et de puissance. Regardez les différentes églises de l'ambassade Chambre Haute, des instants de délivrance puissante où Dieu manifeste sa main puissante, où Jésus se glorifie devant même des sceptiques. Je te vois, madame, tu t'appelles Fatoumata. C'est toi que je cherchais dans la prière pendant que je prophétisais. Tu es en train de te voiler, pas parce que tu aspires à la sanctification, mais c'est parce qu'il y a un démon qui est dans ton esprit, dans ta tête. Il y a un esprit de serpent qui t'habite. Si tu ne voiles pas ta tête, cet esprit va te chicote, te frappe. Il te frappe des douleurs atroces et tu souffres. Cet esprit parle avec toi. Il parle même dans ton esprit. Même quand tu es là, en plein jour, cet esprit vient communiquer avec toi. Quand tu l'entends, tu commences à crier, tu commences à prier. Tu penses que ce sont des choses qui viennent de Dieu. C'est un serpent qui parle avec toi, ce n'est pas Dieu. Ce ne sont pas des paroles qui viennent de Dieu. Ce sont des serpents qui parlent avec toi. Est-ce que ce que je dis c'est ça ou c'est pas ça? Elle confirme et dit oui, c'est ça, prophète. Je vais l'attaquer ce serpent, je vais te délivrer. Mais c'est pas toi seul, il y a une autre femme qui s'appelle Ami qui est dans la foule. Ami est ici et Ami est voilé comme toi. Il y a le même serpent qui est dans sa vie. Aminata. Aminata est ici. Elle est où? L'homme de Dieu demande où est Aminata dans la foule et se tourne pour regarder la foule. La prophétie localise Aminata, regardez-la. Avec les descriptions de l'homme de Dieu, elle est voilée aussi, telles que les descriptions de la prophétie l'avaient dites. Les esprits de serpents sont en train d'être attaqués. L'homme de Dieu les fait sortir. Il dit, esprit de serpent, sors de son corps. Sors de son corps. Au nom de Jésus. Regardez l'homme de Dieu qui impose la main et qui souffle la puissance de Dieu. Regardez la délivrance. Voici cette femme lors d'un culte. Regardez, elle est paralysée. L'homme de Dieu la touche et lui dit, lève-toi et marche. Tu es guéri. Tu peux marcher maintenant. Tu peux marcher maintenant. Tu es guéri. Tu es guéri. Tu peux marcher maintenant. Au nom de Jésus, marche maintenant. Vas-y. Tu peux même courir. Tu peux même courir. La maman qui ne pouvait pas marcher sous sa chaise a commencé à faire de grands pas. Je bénis le peuple de Dieu. Je bénis le Seigneur. Je bénis son prophète. J'étais trop fatigué dans la vie au point que
tout le monde avait pitié de moi. Mais Dieu, avec les prières, j'ai été restauré. Ce que je suis comme ça, je ne le pensais même pas. Je ne pouvais même pas parler devant les gens, mais un témoignage comme ça, je ne pouvais pas me taire. Le prophète qui est là a vraiment changé ma vie. J'ai été invité par Madeleine Sen. J'ai fait un accident. Je suis tombé malade à cause d'un choc accident. Et pendant que je faisais le commerce, j'avais mon enfant avec moi et mon fils avait 7 mois, Abdul. Avant d'arriver vers Diamniadio, nous avons fait un choc, un accident. Avant le choc, c'est comme s'il m'a été averti que quelque chose allait se passer. J'ai interpellé du moins le chauffeur, mais il s'est entêté. Et puis l'accident finalement est arrivé. Bon, il y a certains qui sont morts, d'autres sont blessés et j'étais malade depuis ce jour-là avec des fractures. Et depuis ce jour, je ne pouvais guérir de la maladie. Quand j'étais devant les gens, je ne pouvais plus savoir. J'ai commencé à piquer des crises de folie. Là, peu importe l'endroit où je me retrouve, je commence à sentir la mort. Je n'entendais plus ce qui se passait. Je n'entendais plus le son de la voix des gens. Je n'entendais plus ce qui se passait dans le monde. Le même vendredi où j'ai rencontré le prophète, ce jour-là, c'est le lendemain que j'ai pu accoucher. Alors que je ne pouvais même plus accoucher à cause de la maladie mystique que je ne comprenais pas. On est allé partout voir les marabouts. On est allé à l'hôpital. Mon père et ma mère ont prié, mais rien. Mais c'est Dieu qui m'a connecté au prophète et je bénis le Seigneur avec Madeleine qui m'a amené vers le prophète, car je ne connaissais pas le prophète. Je ne connaissais pas le Père, mais c'est Dieu qui m'a connecté avec lui. Le même vendredi qu'il a prié pour moi, c'est le même vendredi que je suis allé et j'ai accouché le même vendredi. Chose qui était impossible, j'avais même perdu la vie, mais Dieu l'a fait. L'homme de Dieu bénit le Seigneur et dit, nous allons consacrer cet enfant. Et lorsque l'enfant est consacré au Seigneur, aucune force ne peut tuer ni détruire sa vie. Elle est intouchable car elle est consacrée et mise à part pour Dieu. Tout ce qui était mis à part pour Dieu, sanctifié, on ne pouvait toucher. Et c'est ce que Dieu va faire avec cet enfant. Vous regardez, vous pouvez le voir dans les images, l'homme de Dieu élève l'enfant après avoir versé l'huile sur la tête de l'enfant. Voici qui présente l'enfant, un bébé miracle que le Seigneur a amené au monde. Cet enfant est le fruit du miracle. Le Seigneur reçoit cet enfant. L'homme de Dieu prophétise que cet enfant sera grand, protégé. Au nom de Jésus, elle est sa maman. Au nom de Jésus-Christ. Waouh, regardez l'huile sur la tête. Dieu est puissant. Tous ceux qui ne peuvent pas avoir des enfants, ils auront des enfants dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que tous ceux qui croient auront le même miracle dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tels sont les miracles qui se passent ici à l'église ambassade chambre haute, dans les différentes églises de ces églises du CPM, dans les villes différentes. Là, nous sommes dans la ville de Thiès. L'homme de Dieu est en train de parler du miracle. Le miracle, c'est quand Dieu intervient dans ta vie. C'est quand Dieu entre dans ton affaire. Qui veut que Dieu entre dans ton miracle comme il a fait dans la vie de cette femme. Regardez, cette femme. J'allais faire une opération. J'allais subir une opération et on m'a demandé 3 500 000. Cette femme allait faire une opération avec 3 500 000. Mais grâce à Dieu, Dieu l'a visité ici. C'est cette maman là-bas, prophète, qui m'a invité. Oui, il y a la maman qui parle et qui est en train de justifier la femme. On devait m'opérer au niveau du cœur.
On m'avait dit que mon cœur est détruit, donc on devrait m'opérer. Cette maman est venue ici. Et prophète, quand tu prophétisais dans sa vie, tu as parlé de moi et de mon problème. Le prophète demande, vous reconnaissez la maman? Tout le monde reconnaît la maman. La caméra va prendre la femme. Oui, prophète, c'est moi qui suis venu avec mon fils qui est paralysé. Voici la maman. Mon fils était paralysé. Il ne pouvait même se tenir ni debout, ni s'asseoir, ni quoi que ce soit. Il était toujours couché. Quand je l'ai amené ici, il était couché. Depuis que tu as prié, il s'assoit, il mange, il lève les pieds, les mains, tout, alors qu'il était immobile. Et il était fou, mais son esprit est revenu à lui-même. Il était presque mort. Tout le monde s'attendait à ce qu'il remette le dernier souffle, mais quand il est venu ici, maintenant il vit, il respire, il mange. Et tu as demandé qui est venu avec ce monsieur. J'ai dit oui, c'est moi prophète, et tu as prié pour lui. Il a été libéré. Waouh, waouh. La maman est excitée de joie, elle explique. Quand tu as prié pour mon fils, tu m'as appelé devant, prophète. Et quand tu prophétisais sur moi, tu m'as dit, il y a une femme qui s'appelle Seynabou. Là, je ne comprenais pas. On n'avait pas encore compris de qui tu parlais. C'est comme si on était voilé. Et tu as insisté sur Seynabou. Oui, prophète. Elles m'ont expliqué que tu as demandé qui est Seynabou dans votre famille. Tout le monde, il y avait beaucoup qui ont levé la main pour identifier le nom de Seynabou. Mais tu as dit que le Seynabou dont tu parlais avait un problème au niveau du cœur et il devait subir une opération. Oui, le peuple confirme qu'ils étaient là, il confirme la prophétie. Et tu as dit, prophète, que si Seynabou venait, Dieu allait le libérer. Mais l'opération était trop dangereuse pour elle. Donc le Seigneur voulait faire un miracle en guérissant son cœur. Et l'opération ne serait plus nécessaire. Tu as dit, prophète, si on l'opérait, elle pouvait mourir. Donc je suis venu. Dès que le message m'a été donné, j'ai cru et je suis venu. Et il y a la joie là au milieu du témoignage. Exact. Dieu a révélé au peuple de Dieu que l'opération serait dangereuse et pouvait conduire à la mort. Et Dieu a prévu de faire un miracle dans la vie de cette femme. Et ils ont rapporté la prophétie à cette femme. Grâce à Dieu, elle est venue. Et quand elle est venue, tu me connais, tu ne me connais pas. Comment tu peux être à la maison avec ton problème, subissant et que Dieu révèle ton problème ici? C'est un miracle. Dieu vous connaît. Et Dieu travaille avec son prophète. Ce qui est plus important, ce n'est pas la prophétie, mais c'est l'accomplissement de la prophétie. Maintenant, elle est guérie maintenant et elle peut manger tout ce qu'on lui avait interdit. Elle mange cela, son cœur est restauré. Dieu lui a donné un nouveau cœur, elle est guérie. Dieu l'a opérée sans les ciseaux et les lames. Dieu a implanté un nouveau cœur par un miracle. Et aujourd'hui, elle est restaurée, elle est guérie. Ta vie est obligée de changer lorsque Dieu entre dans ton histoire. Quiconque se met au devant de ta vie, Dieu lui règle son compte. Alléluia. Acclamez pour le Saint-Esprit. Voici l'homme de Dieu qui prie pour un monsieur encore. Ça, c'est au niveau de la ville de Thiès. Les différentes églises. Il est en train de prier en tapant la main sur la gorge de ce monsieur. C'est un monsieur qui est malade depuis des années. Un problème au niveau de la gorge. Il est allé jusqu'en Europe, jusqu'en France. On a fait des radios et consorts. Ils n'ont rien vu. Dieu est en train de faire une opération spirituelle. Regardez, pendant que l'homme de Dieu a posé et le monsieur a commencé à vomir. Regardez le vomissement. L'homme de Dieu a touché le monsieur qui ne pouvait être traité jusqu'en Europe. Ce monsieur a commencé à vomir. Regardez les vomissements. Le monsieur a commencé à vomir. Il s'est levé maintenant. J'avais une arête. On dit que j'avais avalé une arête. J'avais envie de vomir, mais je ne pouvais pas vomir.
Ça fait des années. Je suis allé jusqu'en France. On a fait des radios, mais rien. On m'a traité dans les hôpitaux ici. Aujourd'hui, dès que tu m'as touché à la gorge, j'ai vomi et je ne sens plus l'arrêt. Je suis guéri comme ça. On m'a traité à l'hôpital partout. Comment tu expliques ça, monsieur? Une seule main qui te touche à la gorge et tu guéris sur le champ, tu vomis, alors que tu as visité même les hôpitaux de l'Europe, de l'extérieur. Donc, voici le monsieur qui dit, ma femme peut témoigner ça, ma femme est là. La femme est en train de confirmer cela. Jésus a dit, crois seulement et tu verras des miracles étonnants. Regardez l'homme de Dieu, là c'est dans la ville de Kaolack, une femme qui est venue paralysée. Regardez la femme, elle est paralysée. Elle a 2 béquilles à la main. Voici l'homme de Dieu, le prophète God Angel. Un homme d'une dimension de miracle vraiment confirmée. Vous pouvez le voir par l'écran. L'homme de Dieu applique l'onction d'huile sur la tête. L'homme de Dieu applique l'onction d'huile sur la tête et commence à prier pour la maman. Il pose la main sur la tête et commence à libérer l'onction. Regardez l'onction. L'onction entre dans la vie, dans le corps. Et waouh! Elle jette les béquilles et tombe sous la pression de l'onction. Et l'homme de Dieu répand l'huile sur les pieds maintenant pour faire appel à la guérison de son corps. Que le Seigneur Jésus restaure ses os au nom de Jésus. Voici l'homme de Dieu qui lui dit, lève-toi maintenant. Lève-toi, tu es restauré, tu viens de guérir, tu n'as plus besoin des béquilles pour marcher. Dieu t'a guéri. Regardez la puissance de Dieu qui opère des signes, des miracles et des prodiges, qui opère des miracles comme ça. On aide la maman à se lever, elle se tient debout maintenant et l'homme de Dieu lui dit, c'est fait. Il dit, bouge les pieds maintenant, bouge les pieds comme moi. N'aie pas peur, bouge les pieds. Elle commence à bouger les pieds, il lui dit, marche maintenant. Sans les béquilles, tu n'as plus besoin de marcher avec les béquilles. Ne doute pas de la puissance de Dieu, ne doute pas et n'aie pas peur. Peu importe ce que tu es, tu n'as plus de maladie, marche. Elle commence à faire ses premiers pas. Sans les béquilles. Chose qu'elle ne pouvait pas. Regardez les témoignages des membres. J'étais malade, j'avais des plaies qui ont fait 3 ans. Ça sortait du pus dans mon corps. Je suis allé au Tripanou, à l'hôpital principal. Je suis allé dans un hôpital dans le quartier de Makakaon. J'ai fait 4 hôpitaux, beaucoup d'ordonnances. On m'a administré beaucoup de médicaments. Lorsque cette maman est venue, c'est cette maman-là qui m'a invité ici. Parce qu'elle avait un problème. Et c'est quand elle est venue ici, c'est ma maman-là, quand elle est venue ici, qui m'a invité. Toi, maman, quand tu venais, qu'est-ce qui t'a amené? Avant de l'inviter, j'avais un problème au niveau de la gorge. Ma gorge était enflée. J'ai souffert, prophète. Quand tu as prié pour moi, après 2 jours, l'enflement, ça s'est troué et l'eau a commencé à couler. Le puits est sorti. J'ai pris l'huile et l'eau, j'ai appliqué l'huile et j'ai mis. Ça s'est trouvé encore une 2e fois et tout a coulé. C'est pour cela aujourd'hui tu vois aussi, ma gorge a été guérie. Quand j'ai mis l'huile et l'eau, là j'ai été guéri alors que personne ne m'a opéré. Alors qu'on m'avait dit qu'on allait m'opérer. Mais par la grâce de Dieu, l'onction m'a guéri. Jésus m'a guéri. Dieu m'a aidé et on ne m'a pas opéré. Les docteurs avaient dit qu'ils allaient m'opérer. Maintenant, comment tu comprends, comment tu expliques une main qui t'opère sans que tu ne puisses toucher, sans lame ni ciseaux? Ce sont les anges de Dieu qui opèrent ces choses par la foi. Alors qu'on devait l'opérer à l'hôpital, le Seigneur l'a guéri miraculeusement. Et comme ça, tu as invité cette femme, c'est ta fille, voilà, c'est ta fille.
Quand je venais, prophète, j'étais venu avec les plaies souffrantes. Je suis venu, j'ai trouvé ton fils spirituel ici. Il m'a donné du sel béni et de l'huile. Et là, il a prié pour moi. Et je suis allé, j'ai appliqué sur les plaies, sur mon corps. Depuis ce jour, avant que même je ne revienne à la prière, j'étais totalement guéri de ces plaies. Elles avaient cicatrisé. 3 ans, on l'a aidé. Dieu m'a béni. 5 ans, depuis que j'ai arrêté les études, j'ai fait 5 ans, je cherchais du travail, je ne pouvais pas. C'était très difficile pour moi. C'était très difficile. Quand je suis venu ici ce jour-là, j'ai trouvé encore ton fils spirituel et je lui ai raconté mon histoire. Il a prié pour moi. Le lendemain matin, on m'a appelé au travail. Alléluia. Le lendemain matin, on m'a appelé au travail. Mon père m'a appelé, m'a dit qu'on m'a trouvé du travail. Extraordinaire. Je remercie le Seigneur, je bénis Dieu. Prophète Savant, dis toi aussi femme, raconte-nous ton histoire. Qu'est-ce que Dieu a fait dans ta vie? En fait, prophète, moi, quand j'ai fini mes études, je cherchais du travail. Mais bien avant même que je finisse mes études, je cherchais du travail, je déposais, je faisais des concours, mais rien du tout. Et quand j'ai fini les études, j'ai eu bac plus 5. J'ai eu le bac plus 5 ans à l'université en droit. Bac plus 5 en droit. J'ai cherché du travail partout, mais je ne pouvais pas avoir du travail jusque-là. J'ai de très bons diplômes, mais je ne pouvais pas avoir. Mais le jour que vous avez prié pour moi, je suis rentré le lendemain. On m'a appelé vers 10 heures et on m'a dit viens travailler sur le champ, sans entretien, sans discussion, sans me connaître. J'étais en train d'écrire des demandes pour déposer autre part. C'est à cet instant-là, vers 10 heures, 11 heures, on m'a appelé pour me dire viens au travail. Tout de suite là, tu as un poste de travail qui t'attend. Je me suis levé et c'est comme ça que je suis allé directement travailler. Imprévu, le miracle était vraiment extraordinaire et choquante. Je bénis le Seigneur. Dieu existe, peuple de Dieu. Si vous croyez, vous allez voir sa gloire. Vous n'avez pas besoin de voir les marabouts. Vous avez tout juste besoin de croire, d'avoir foi en sa